Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily, Fée, Eya et les aïeux. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui passent par là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification qui est juste à côté d'abonner pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Merci à vous qui êtes là depuis, qui me soutenez. Merci d'être là. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos messages. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Bon, d'accord. Ok. Le jeu, il n'est pas à l'endroit. En mélangeant, j'ai mis le truc à l'envers. Bien, qu'est-ce que ça dit? Bon, désolé. Voilà, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Quel message pour vous? Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Que nous disent des énergies? Allez, hop, on va aller chercher. Bon, déjà, ça nous parle d'une nouvelle passion ici. Il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Il y a un nouveau départ. Vous percevez, vous observez, vous avez envie de franchir les étapes. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Soit vous retournez, soit ce sont les études, soit c'est une nouvelle aventure, soit c'est justement, même vous avez possibilité que vous recevez un message de quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui va vous illuminer, qui va vous faire plaisir, que vous aurez l'impression que vous pouvez recommencer quelque chose et trouver une stabilité, un ancrage à cette nouvelle possibilité qui se présente à vous. Et derrière, nous avons quoi? Et ça va vous faire plaisir. Ça va vous mettre tellement des papillons dans le cœur et dans le ventre ici. Un peu comme si vous allez voir les étoiles partout. Vous voyez, il y a vraiment ce nouveau projet, cette nouvelle vie, cette nouvelle proposition que quelqu'un vient de te faire. Vraiment, on est dans du renouveau, du nouveau départ. Nouvelle structure, nouvelle avancée, nouvelle possibilité. Peu importe que ce soit quelqu'un du passé qui revienne vers toi ou une nouvelle personne, il y a quelque chose qui t'anime ici. En tout cas, tu te fasses, qui t'apporte une certaine spontanéité, qui te fasse à la limite comme ressentir, renaître à nouveau. Peut-être il y a des choses que tu n'avais pas ressenties depuis longtemps, que ce soit professionnel, sentimental ou amical. Et enfin, ça vient ici bouger les habitudes de ta vie. Ça vient te faire sortir de quelque chose de vieillot et te redonner un élan de dynamisme ici, d'optimisme ici, de vouloir aller plus haut, plus loin, de vouloir créer, de vouloir te donner les moyens de réussir, de prendre soin, de recommencer, d'avancer. Il y a quelque chose comme ça ici, de magnifique. Et là, ça nous dit quoi? Nous avons la lune. Nous avons la route. C'est magnifique, hein? Voilà. Attendez, je vais mettre tous les jeux. Et derrière, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a l'enfermement ici, on est coincé. Il y a comme quelque chose comme une addiction, mais c'est quelque chose de négatif. Hein. Vous êtes coincé ici dans une situation inconfortable. Donc, ça peut être votre état dans lequel vous êtes actuellement. Parce qu'on voyait déjà avec la coupe, nous avons eu le renouveau, nous avons eu du regain, nous avons eu de la nouveauté qui entre dans ta vie. Mais on voit derrière, là, actuellement, pour le moment, vous êtes dans un état de léthargie. Vous êtes dans un état de... Vous êtes là, on ne sait pas. Vous êtes un peu comme dans une situation de mal-être. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus comment je m'appelle. Mais dans le mauvais sens du terme. Tu vois, c'est pas genre... tu trouves c'est pas si l'amour qui vient frapper à ta porte et que tu ne sais plus comment tu t'appelles, encore moins où tu habites. Tu vois. Moi et mes métaphores, c'est quelque chose. Hein. Non, mais je t'assure. Parce qu'il y a quelquefois, tu sais pas, l'amour vient frapper à ta porte et tu ne sais plus comment tu t'appelles, encore moins où tu habites, quoi. Tellement, c'est waouh, ça vient te bouleverser en point, tu sais plus. Mais dans ce cas, c'est pas ça. Dans ce cas, c'est tu te sens pris au piège. Tu te sens pris au piège dans une situation. Tu as été amadoué un peu ici. C'est comme si quelqu'un t'a vendu du rêve et t'as jeté de la poudre aux yeux. Tu vois un peu, tu vois le lapin en train de jongler, mais aujourd'hui, il y a comme une imprévue ici. Il y a quelque chose qui doit être planifié, qui vient un peu de nulle part. Regarde, moi, c'est un peu, si c'est pas vraiment de l'ordre de l'imagination et de l'ordre du fantasme, c'est comme si quelqu'un, au fait, t'avait vendu du rêve et que tu t'es dit, mais non,
Aujourd'hui, tu te retrouves complètement coincé. Mais là, tu es coincé parce que tu as voulu jongler. Soit tu as voulu jouer, soit il y a un imprévu qui a débarqué de nulle part et qu'aujourd'hui, tu te sens là tout simplement. Tu ne sais plus très bien comment tu vas faire. Mais il va falloir mettre les plans en exécution. Il va falloir étudier, il va falloir réorganiser tout ça. Il peut y avoir des règles ici, des structures à mettre en place ou tout simplement la connaissance et la conformité dans ce que tu as envie de faire. Mais il y a le partage dans le sens de je dois y arriver parce que je me sens coincé. Il faut absolument que j'essaye de trouver le juste milieu et de sortir de là. Mais il y a quelque chose d'imprévu qui t'a coincé là-dedans et c'est aussi cet imprévu-là qui apparemment te donnera la possibilité, la force de revoir tes plans. Soit c'est un amour qui revient dans ta vie, soit c'est un projet financier qui te demande de sortir de ta zone de confort et de t'apprêter, de te sentir enfin revivre à nouveau parce que tu es resté coincé longtemps, soit parce que tu n'avais pas de boulot, soit parce que tu étais dans une vie qui ne te convenait plus et tu vis avec quelqu'un comme en colocation, soit tout simplement il y a eu un état de mal-être, de stress, burn-out qui t'a rendu enfermé à l'intérieur de toi-même, de ton corps, ou tout simplement tu ne t'ouvrais plus au monde. Il peut y avoir autant de choses. En tout cas, en gros, c'est le fait d'être coincé, le fait du mal-être. C'est pas juste coincé dans sa tête de je me sens coincé dans ma tête alors qu'il suffit que je bouge. Non, c'est vraiment coincé littéralement. Je suis pris au piège, soit pris au piège dans ton propre jeu, soit pris au piège dans un lieu qui ne te convient plus. Il y a des personnes à qui tu pourrais dire, mais qu'est-ce que tu fous, sors de là. Tu te dis, ben j'arrive pas, tu te plains. Mais tu n'es pas dans sa vie, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens tant que tu n'as pas vécu sa vie. Et on n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous le même mindset, on n'a pas tous le même état d'esprit. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un tu es faible, c'est parce que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es paresseux. Non, non, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu ne sais pas ce à quoi ce par quoi elle est en train de passer. Donc, c'est un peu dans ces cas, c'est ça. Maintenant, on va regarder l'état dans lequel tu es actuellement et ce qui va arriver maintenant, comment les choses vont évoluer, comment les choses maintenant vont avancer. Maintenant, on nous parle avec la lune ici, la lune sont des choses cachées pour le moment. Tu ne vois pas. Pour le moment, tu n'es pas en train de voir ce qui va se passer. C'est quand la dernière lune qui est passée, dans la dernière lune là, ça a dû activer certaines choses. Ça a dû te permettre même de dire des choses que tu n'osais pas dire. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui chante au clair de la lune. Non, mais quelqu'un qui chante au clair de la lune, bah, c'est possible que vous chantez la nuit. Hein. C'est possible que vous chantez au clair de la lune, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit, il y a aussi la peur, il y a aussi l'illusion, il y a la peur de l'obscurité, il y a la peur de quelque chose de... Je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai peur de franchir le cap. Tu vois aussi, un peu plus dans le sérieux, il y a vraiment cet état de j'ai peur. J'ai envie de partir, j'ai envie de dire ma vérité, j'ai envie de oser m'exprimer. Tu vois, cette femme, elle chante. J'ai envie de... Mais je ne sais pas ce qui m'attend, je ne vois pas clair, je ne sais pas. Je suis dans quelque chose de complètement fermé, de peur, j'ai peur. Je ne sais pas, ça dure depuis quelque temps. Et aussi, ça peut être aussi la mentalité d'éducation que vous avez reçue de vos parents. Ici, qu'on t'a peut-être dit, non, tu quitteras pas ton mari, tu quitteras pas ta femme, non, tu peux pas. Et puis tu te dis... Non, mais comment est-ce que je peux faire? Je me sens coincée, je ne peux pas partir aller revivre chez mes parents. Que vont dire les gens du quartier? Que va dire mon père? Que va dire ma mère? Je ne peux pas faire ci. Et en plus, d'une part, entre les gens qui te disent, mais non, tu sais, c'est difficile, ma chérie, le mariage, c'est difficile, bats-toi, entre-temps, tu te bats, mais en même temps, on te bat là-bas, tu prends des coups et des claques, mais tu ne sais pas où partir. Mais la roue va tourner. La chance, elle va venir frapper à ta porte. Il y a une situation pour le moment que tu ne perçois pas. Il y a une situation qui va venir et te donner la connaissance ou même tu vas avoir comme une sorte d'inspiration, une idée parfaite. Soit en parlant avec quelqu'un qui va te dire, mais je sais comment je peux t'aider, je sais comment tu peux sortir de là. Et enfin, avec la roue de la fortune ici, les choses tournent à ton avantage. Il y a une victoire ici. Il y a la chance, il y a enfin le karma qui se charge de ça. Le destin va changer. Il y a une réorientation. Il y a les choses ici qui se mettent en mouvement. Tu vois, il y a des choses ici qui vont tourner, mais dans le bon sens du terme. Mais actuellement, et quand les choses, on voit bien les choses tournent dans le bon sens du terme, mais actuellement, on voit, même quand les choses vont tourner, il y a encore des personnes qui vont oser ici venir te dire, mais non, tu as mal fait de partir, allez, reviens. Tu vois cette dame-là
qui dit, allez, reviens, tu as mal fait de partir, ou même tout simplement des personnes qui vont te dire, non, tu me manques, reviens, blablabla. Bla, bla, bla. Et mais c'est surtout dans ta tête aussi, parce qu'avec les épées, c'est plus le mental. C'est les gens qui te mettent des idées pas claires dans la tête. C'est aussi tes idées, tes inquiétudes qui amènent l'insomnie, le désespoir, la peur, la frustration. De te dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais passer ma vie justement à dormir comme ça au bord de l'eau sans avoir une vraie maison à moi? Comment je vais faire? Peut-être c'est justement le fait d'avoir été dans cette confortabilité matérielle-là qui t'a empêché de sortir, qui t'empêche de partir jusqu'à présent parce que tu as été dans une sorte de truc dans l'heure ici parce que tu t'es dit, ben, si je pars de là, comment je fais? Mais on voit juste avec cet état de, je ne sais pas, j'y réfléchis, je suis dans le désespoir, il y a comme... quelque chose de superflu. Il y a vraiment trop de superflu ici. Mais tu regardes, tu observes, tu sais bien que tu peux encore sortir de là. Tu es peut-être submergé, mais il y a il y a comme des ressources ici. Mais tu vas sortir de cet état, tu vas pouvoir aller voir plus loin. Tu guettes, tu organises, tu réfléchis comment tu vas faire. Hein, parce qu'il y a ça et on voit, il y a une proposition qui va amener cette joie ici. Oh là là. Qui va amener ici cette... Qu'est-ce que tu fais, toi? Qui va amener cette joie ici et cette spontanéité qui va te permettre de... Attendez, hein. Bref, qui va te permettre de revivre ici, tu vas de te sentir joyeuse. Et c'est souvent des personnes extérieures à toi, un peu comme des bonnes fées, comme moi, comme ça, que je te transmets le message qui va peut-être te donner le déclic aussi. Hein. Ça peut être ça, parce que les gens disent souvent non, il y a des personnes que dans les guidances reçoivent des messages qui sont des déclics. La guidance ne parle pas tout seul. Ne lui dit pas toute la guidance, ne parle pas juste un mot, ça fait un déclic et que la personne comprend ce qu'il en est, pourquoi elle en est là, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est des choses qui étaient là, elle ne comprenait pas, soit elle ne voulait pas comprendre, soit elle ne voyait pas. Donc en fait, c'est quelque chose comme ça qui vient d'ailleurs de personnes d'autres ici, soit ton guide, soit un déclic de l'univers, soit de la vie, qui t'amène enfin cette prospérité et cette regain d'énergie et cette compréhension de la situation dans laquelle tu es. Et on arrive maintenant au niveau des émotions ici. On est dans quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus léger. On essaie de se projeter. Et on voit, on est sorti de cet état de enfant, de perdition, de je suis perdu, je me cache, à se transformer comme en guerrier. On a clairement mis son armure pour avancer. On essaie d'avoir une autre perception plus claire de la vie, de comment les choses peuvent se mener, comment émotionnellement on peut vivre quelque chose de beaucoup plus gai et sortir dans cet état. Mais on voit ici, on prend les actions, on se transforme en jeune homme, on sort de cet état de cette femme qui attendait, qui était coincée, qui disait je suis faible, je ne peux pas le faire, j'y arriverai jamais, à mettre son armure, à se transformer, à mettre des actions en marche et dire ben maintenant j'y vais, maintenant je me donne la chance, maintenant je propose de faire des choses, je me lance dans quelque chose de beaucoup plus victorieux parce que je suis le monde, parce que je sais que ma créativité, c'est moi qui crée mes plans, c'est moi qui crée mon monde, parce qu'avec l'impératrice, cette femme enceinte, c'est la créativité, c'est la nativité. Dans le début, commence d'abord par moi-même. C'est moi qui donne vie à mes projets. Et le fait d'avoir observé, d'avoir regardé ici, tu te comprends maintenant, ben je donne vie à mes projets. Je suis la reine de mon... Je suis la reine ou je suis le roi de mon empire ici. Tu vois, je suis dans mon royaume et puis c'est moi qui décide. Tu vois, il y a cette notion de la fertilité, l'abondance ici, la beauté, quelque chose de serein, de nature aussi qui devient tout naturellement, malgré les difficultés et les poids que l'on porte sur son dos, on choisit d'avancer parce qu'aujourd'hui, on a compris que pour réaliser ses rêves, pour sortir de cet état, on n'a pas besoin d'écouter ce que les gens disent, sinon on n'y arrivera jamais. Du coup, on prend les marques, on prend les choses en marche ici. On se charge de tout ce poids-là. Le poids, c'est lourd. Le poids ici, ça peut être la famille. Le poids, ça peut être tes problèmes. Le poids, ça peut être tes angoisses. Mais on voit, même si c'est lourd, même si c'est difficile, ça devient trop difficile même pour le supporter. Du coup, tu demandes, tu dis, je sors de là. C'est le dernier poids que je porte, c'est le dernier fardeau. Trop, c'est trop. Je me responsabilise et je dépose ce fardeau-là et j'avance. Tu vois, c'est la dernière ligne droite et puis je pars et je passe à autre chose. Donc, c'est ça le plus difficile ici. Il y a quelqu'un qui comprend ici que c'est la dernière ligne droite. Je sors de là, c'est compliqué. Je vais enfin trancher et je vais sortir de là. C'est pour ça que tu passais ton temps ici à observer, à regarder comment planifier, comment organiser ça.
Donc, ce n'est pas les choses que tu t'es levé un matin et puis tu as dit, je vais le faire. Tu as regardé, tu as observé, tu as analysé chaque situation. Et avec le 10 de bâton ici, qui est vraiment aussi la fin, la transition de j'arrive à bon port, ça a été compliqué, mais j'y arrive. Et avec le deuil, la mort ici, qui est la fin, la transformation, le changement, la libération et la transition. Enfin, on part à autre chose. On sort de cet état dans lequel on était gluant, dans lequel on s'est démerdé, dans lequel on a pris les choses, on s'est coincé, on ne savait pas. On se détache de là, on se libère. Avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de difficultés, mais on y arrive parce qu'on a laissé longtemps cet état de pollution s'installer. Ça a été difficile, la navigation a coincé, mais on est aujourd'hui dans un état de je me déparbrouille, je me nettoie, je me désinfecte, je me nettoie mon mental et mon organisme et mon corps et ma pensée et surtout émotionnellement parlant, et je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus propre pour moi. Voilà. Et on a ici, on a l'écoute et le soutien peut-être d'un père, hein, peut-être d'un père ou tout simplement d'une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Mais on est dans cet état, on rencontre quelqu'un qui a une certaine posture et qui comprend. Ça peut être cette personne justement qui entre dans ta vie et avec le magicien qui essaie de te transformer, de te dire... tu as les moyens, les capacités de faire de ta vie ce que tu veux. Donc ici, on ne va plus t'imposer quoi que ce soit. C'est toi-même qui vas être créatrice de ta vie parce que tu as compris que les mystères, l'intuition, les secrets sont en toi. C'est toi qui détiens la vie en même temps et la clé. Et ici, on se retrouve aux amoureux. Il y a la dualité sentimentale certainement avec ce king et aussi dualité avec soi-même. Est-ce que je vais encore me retrouver dans cette prison dorée? Est-ce que je vais encore retomber dans ce truc-là? Je ne veux plus me retrouver là-dedans. Lui, il me promet quelque chose. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux réaliser ma vie, je peux faire de ma vie ce que je veux, mais ce n'est pas pour une autre raison que je dois rester femme ou homme célibataire. Je veux choisir l'amour, l'union, le choix. L'amour, une relation saine, amoureuse, stable. Mais il y a cette peur de encore me faire prendre au piège. Je ne veux plus me retrouver coincée dans le filet. Et cette fois-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir y échapper sans l'air de qui que ce soit. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué, mais il y a des réflexions à faire et surtout de sortir de sa tête cette pensée de je vais encore me faire prendre au piège. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu ne donneras plus jamais la chance à l'amour d'entrer dans ta vie. Donc, tu vas prendre des risques qu'il faut, tu vas apprendre de tes erreurs du passé, tu vas te bouger, tu vas aimer cette personne et tu vas te laisser aimer et tu verras ce qu'il en est. Et si les choses s'installent, tu ne laisses plus les choses s'engouer comme ça s'est fait là. Tu décacasses ça tout de suite et tu décapites de là ou alors tu poses des limites à la personne tout de suite. Tu comprends? Donc, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir que tu sois dans... Tu ne peux pas non plus être tout le temps dans le contrôle ici. Ça ne peut pas le faire. Tu ne peux pas être tout le temps dans le contrôle. Il y a quelque chose ici. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. Il faut que tu apprennes à être dans quelque chose d'enthousiasme aussi et de naturel et de spontané. Et aussi de la motivation, du contrôle, certes. Mais il va falloir que tu saches que la prise au piège, tu as la possibilité de te sortir de là. Et tu n'es pas seul. Tu as de l'aide aussi. Tu peux demander de l'aide à des spécialistes. Si tu tiens à cette personne et que tu vois que ça devient de plus en plus difficile, tu peux lui dire allons consulter un thérapeute, allons consulter un coach de couple, allons consulter je sais pas moi, un médecin ou que sais-je encore. Parce qu'on voit, tu protèges ton cœur ici, certes. Tu es dans une situation où tu te sens bien. Les choses sont naturelles, les choses sont fluides. On voit bon, tu vas te déflouter là, non? Bah oui, on voit ici cette femme qui se brosse les cheveux un peu comme en rêvassant et dans quelque chose de oui, je suis bien, je suis en sécurité, je me protège, je suis dans mon confort, je suis dans quelque chose de bien, je suis pensive, je rêve, je tiens à mon confort de vie, mais c'est dans quelque chose de positif, hein. C'est pas quelque chose ici de complètement, je sais pas con là, mais non. Tu vois, et du coup, tout ça là, la dernière carte, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à ça, à une reconstruction, ça nous amène à une compétence ici, à une productivité, au partage, à l'avancement, le don de soi, la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de s'entraider, d'être dans l'amour, d'être dans la... C'est pas vraiment en soi dans la compétition, mais c'est dans quelque chose où nous sommes différents, on se complète, on se comprend, on s'entretient, on se soutient mutuellement et on amène une certaine complicité. Et parce qu'on sait que pour faire des choses, on a besoin, l'union fait la force. Seul, on ne peut pas y arriver.
Et on a toujours besoin des personnes. Peu importe que cette personne soit je sais de quel côté ou de quel côté, la différence aussi, c'est ça la force. Donc, peut y avoir aussi une différence ici entre deux personnes de culture, de nationalité, de couleur de peau, mais c'est aussi ça qui va être votre force. C'est aussi ça le fait de rencontrer d'autres personnes différentes de vous qui vont vous permettre de comprendre que vous valez mieux, que vous avez de la valeur et que les choses ne pourront que être magnifiques pour vous. Donc, c'est ça aussi la possibilité pour vous de vous recréer, de grandir, d'ouvrir grand les portes et de voir d'autres perspectives. Donc, tu es capable de sortir de cet état et je te dis, tu vas y arriver. Sur ce et sur tout ce qu'il va avec et tout ça, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.